Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection des meilleures vidéos d'enquête paranormale de la chaîne. J'ai utilisé uniquement les vidéos du mercredi. Du coup, vous pouvez toujours regarder la série de vidéos sur les chasseurs de fantômes après ça. Ce ne sont pas les mêmes vidéos. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça montre votre soutien. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram pour parler avec vous. Esprit tactile. La maison est construite non loin d'un ancien camp de la guerre de Sécession. Dans les années 20, un homme perd la vie dans des circonstances plus que mystérieuses dans cette maison. Dans les années 50, il s'agissait d'une chambre funéraire, avant qu'un homme ne commette un meurtre sur sa propre femme, puis mette fin à ses jours dans les années 80. Autant dire que les lieux sont chargés en émotions, et il n'est pas étonnant que Linda subisse plusieurs phénomènes étranges au quotidien, comme une apparition dans sa cave, ou quelqu'un qui chuchote son nom. Mais parfois les phénomènes deviennent plus violents. Allant jusqu'à être poussée dans les escaliers, Linda décide de placer une caméra de surveillance dans sa chambre. Elle va alors capturer des voix d'origine inconnue. Is there anyone in here with us? Comme souvent dans ce genre d'endroit, on peut entendre des bruits étranges. Rien de particulier. Josh décide d'aller s'allonger sur le lit dans la chambre d'Amy. Elle est réputée comme étant la pièce la plus hantée. Il se met à provoquer les esprits, et cela va donner des résultats troublants. Du haut des marches. Cette vidéo vient du youtubeur Electric Aman. Alors qu'il enquête sur la maison hantée de sa mère à Salt Lake City, dans l'Utah, la propriétaire des lieux prétend entendre des bruits étranges chez elle et apercevoir des ombres. Son fils décide donc de passer la nuit sur place avec une caméra infrarouge pour essayer de capturer un phénomène. Il va alors filmer quelque chose de particulièrement étrange. Okay, everybody, hold still for a second. Hello? On peut voir une silhouette de la taille d'un enfant, en haut des marches, se déplacer vers la droite. Electric Aman ne le remarque que plus tard, en regardant les vidéos. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? À l'usine. Cette vidéo vient de ILMN Bano Paranormal, une chaîne YouTube de chasseurs de fantômes. Dans beaucoup de ses vidéos, il se rend dans une usine automobile abandonnée en République tchèque. L'usine a gagné sa réputation depuis qu'un incident a provoqué une explosion, emportant plusieurs employés. Ceux-ci seraient encore présents et entraient les murs de l'usine. Dans cette vidéo, Bano se rend une nouvelle fois sur place pour mener son enquête. Et il est très tendu au vu de la tournure des précédentes enquêtes. Peut-être un peu trop tendu. But there's... What? You won't believe me. I just got spooked by my hair. Wow. I'm a real ghost hunter. Ooh. La tension est palpable, et Bano se fait surprendre par ses propres cheveux. Ça nous met dans l'ambiance de manière assez joyeuse. Mais à mesure que son exploration avance, les phénomènes vont devenir un peu moins drôles. I also don't want to get spooked too much. I know it's like hard, but I will try not to run away from anything and try and stay calm. But no way. Je tu někdo se mnou v téhle místnosti? Allô? On peut entendre une porte se claquer, terrifiant le chasseur de fantômes. Alors qu'il en cherche la source, il tombe sur la porte des toilettes entr'ouverte. Celle-ci était bien verrouillée à clé quelques minutes auparavant.
Il décide plus tard d'inspecter cette pièce, mais il va se passer quelque chose de terrifiant. Halo? Jest tu někdo? I hear something, bro. From this place. No! Já jsem tu přišel jenom prohledávat, já jsem chtěl jenom nějaké fotky. Já tu ne... Halo? Halo? No freaking way. There is literally no one. I saw a figure standing right here. I swear. On peut voir une silhouette sombre dressée devant lui dans le dernier cabinet. Bano pense immédiatement qu'il s'agit d'un SDF ou d'un autre explorateur. Il cherche à se justifier, mais n'aura pas de réponse. Il décide donc d'y retourner, mais personne. Plus tard, Bano se rend dans une autre pièce où il avait déjà filmé la plupart des phénomènes étranges de sa chaîne. Et il va de nouveau se passer quelque chose qui va le terrifier. So I also wanted to check. Oh! Hello? Anyway, this is the room that all of you know the story of. These are the cups, and this is the closet. I'm sorry, I'm out of here. No, I'm not going. Yeah, I know I said I wouldn't run away, but in this room especially, this room is really like aggressive, the spirits in this room, so I don't want to get hurt, I'm sorry. Anyway, On peut voir la porte du frigo s'ouvrir. Bano a du mal avec cette pièce et préfère s'en aller. Mais ce n'est pas fini. Oh! What? Oh! Nope. I'm sorry. That was too aggressive. Oh! No way. On peut encore entendre des bruits autour du youtubeur. Il décide de continuer son exploration et de visiter une dernière pièce. Mais cela va très mal se passer. Anyway, I think there's one more room. I don't know what. One more thing that I want to show you. What the? I said I won't be scared. Let's go. Hello? Halo? Je tu někdo? Nevím, jestli se mi to zdálo, ale nejste tu někdo. Já tady jenom prozkoumávám, já jsem si jenom chtěl pár fotek pořídit. On entend un bruit de verre. Lorsque Bano se retourne, on peut voir une silhouette. Mais en inspectant la pièce, on voit bien qu'il n'y a personne. Pour le chasseur de fantômes, c'en est trop. Et il décide de s'en aller. Mais l'enquête est plutôt fructueuse. Alors, s'agit-il d'une usine hantée selon vous ? Oh! Non! La nonne. La chaîne YouTube Exploring with Danny effectue souvent des chasses aux fantômes et de l'urbex. Dans cette vidéo, il se rend dans une chapelle abandonnée, après y être allé d'autres fois lors de live Facebook. Dès le début, alors qu'il provoque les esprits sur place, il va vivre quelque chose de terrifiant.
Would you throw a cup at me again, please? What the hell was that? We're getting stuff already. I mean, just look at these guys. These have been here since the war times. As you can see there, since 19... What the hell's that? Oh my God! Il entend plusieurs bruits le guidant vers cette pièce où se trouve une plaque en hommage aux morts de la Deuxième Guerre mondiale. Il va se tourner et tomber sur cette silhouette de nonne terrifiante, le faisant fuir en courant. Une fois dehors, il va tenter de reprendre ses esprits et va filmer quelque chose d'autre qu'il ne remarque pas. I am shaking right now, guys. On peut voir une silhouette sur le toit l'observer et se cacher petit à petit. Mais peu après, il retombe de nouveau sur cette nonne. What the hell is that there? Show yourself. Show yourself. Come on, show yourself. Guys, whatever I've just seen is staring right at me. What the f*** is that? Danny décide de s'en aller après cette dernière frayeur. Alors, que se passe-t-il dans cette chapelle? S'agit-il d'une vraie personne cherchant à lui faire peur? Ou bien de quelque chose d'inexpliqué? Dites-le moi dans les commentaires. Come on, show yourself. Guys, whatever I've just seen is staring right at me. What the... Englefield Hall. Le Englefield Hall en Angleterre est réputé hanté. Son histoire remonte à l'année 1880, où le Englefield Hall servait de café, avant de changer de fonction à de nombreuses reprises. Il a même servi en tant que centre d'évacuation pour les femmes et les enfants lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il a servi d'école jusqu'à son abandon en 1963. Il est racheté dans les années 90 pour servir de foyer social. C'est à ce moment que les premiers phénomènes paranormaux se font remarquer. Des ombres, notamment celles d'un enfant, des bruits de pas, des voix. L'établissement se fait rapidement connaître pour ces phénomènes. Un groupe de chasseurs de fantômes appelé Ghost Tech Paranormal est composé de Jeff et Phil. Ils décident d'aller enquêter sur place. Ils se lancent directement et commencent à essayer de capturer des PVE. C'est à ce moment-là qu'ils vont entendre quelque chose d'inexpliqué. Perhaps you're a child from the war that was brought here. Noises from the stage area, Phil. Yeah. There was knocking. Yeah, definitely. There wasn't the wind. Noises from the stage area, Phil. Yeah. Can you make another noise for us, please? An EVP of a child's voice is received saying, "Mummy." Here is the audio enhanced.
Ils entendent un bruit venir de la scène, puis un PVE qui semble être un enfant à la recherche de sa mère. Les deux youtubeurs poursuivent leur enquête. L'une de leurs caméras, à l'étage, va filmer quelque chose de terrifiant. Whilst Phil and I are on the ground floor, up on the first floor, our static cam is capturing the door to room 3 opening and closing as something decides to make itself known. On peut voir la porte s'ouvrir seule. Au même moment, les deux enquêteurs vont vivre quelque chose de terrifiant de nouveau. Hello there. Can you make a noise again? Like you did earlier, please. Who are you? Hello? Whoa! Hello? Whoa! On peut entendre des bruits de pas menaçants, comme si quelqu'un courait vers Jeff, le faisant sursauter. Alors qu'ils poursuivent leur enquête, ils laissent une caméra sur place à l'endroit des bruits de pas. Et voici ce qu'elle a filmé. On peut voir une silhouette passer rapidement dans l'ouverture de la porte. Jeff et Phil ne vont la voir que de retour chez eux. Alors, que se passe-t-il au Englefield Hall ? Whoa! Fantôme belge. Mark Roloff est un explorateur hollandais. Il tient une chaîne YouTube du nom de Mark Bennick, et il n'a absolument rien à voir avec le paranormal. Un jour, il se rend dans une cabane dans la campagne belge. Une femme du nom de Anne-Sophie aurait acheté la propriété afin de la rénover et en faire une auberge. Mais malheureusement pour elle, la seule route menant à cet endroit sera détruite, et jamais reconstruite. Après 4 ans de guerre juridique, Anne-Sophie est au bord du gouffre, et ne possède plus aucune économie. Dans un geste de désespoir, elle met fin à ses jours dans son auberge. 2 semaines plus tard, le gouvernement annonce que la route sera finalement maintenue et que tout cela n'a servi à rien. L'histoire est vraiment triste. Mark décide de se rendre sur place afin d'explorer, comme souvent. Mais pourtant, dans les commentaires, certains abonnés vont remarquer quelque chose de terrifiant. Je ruikt het niet bepaald lekker. Wat gaaf dit. Oud VOC-schip. On peut entendre une voix féminine dans la vidéo. Mark ne remarque pas la voix, qui est d'ailleurs couverte par la musique. Plus tard, l'explorateur va filmer quelque chose de particulièrement terrifiant. Ik zie dat die kelder wel onder water staat, dus helaas kan ik die kelder niet meer in. Wel een aparte koelkast trouwens, ze is gewoon helemaal meegemobileerd. Maar daar buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Maar hier zie je ook een schilderij.
Super mooi, kijk dan. Helemaal geborduurd, dit schilderij. On peut voir une silhouette se tenir derrière la porte. Mark ne l'a pas remarqué et poursuit son exploration sans faire gaffe à ce qu'il observe. Alors, s'agit-il de l'esprit d'Anne-Sophie qui réside encore entre ces murs? Je houdt het niet bepaald lekker. Wat gaaf dit. Buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Pas vu. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube Ghost of Carmel, Maine. Il s'agit d'une chaîne tenue par Ken Burris. Il prétend que sa maison est hantée depuis un petit moment et qu'il a l'habitude de tomber sur de nombreux phénomènes étranges. Il décide donc de se filmer pour prouver ses dires. Et depuis, il alimente régulièrement sa chaîne. Un jour, il entend plusieurs bruits venir de l'étage du dessous. Il dégaine immédiatement sa caméra. Hello? Okay, there he is, in the window again. Went under the bed. Black teddy bear. Alright, I'm out of here. On peut voir une silhouette derrière la fenêtre, se jeter sous le lit. Ken décide d'aller voir, mais ne trouve rien. Il dit avoir déjà vécu ça des dizaines de fois auparavant. Ceci explique sa réaction. Alors, de quoi s'agit-il selon vous? Et quelle aurait été votre réaction? Okay, there he is, in the window again. Insalubre. Jordan et Johnny tiennent une chaîne YouTube de chasseurs de fantômes appelée Paranormies. Un jour, ils se rendent dans la gare de Piney, au Canada, abandonnée depuis les années 60. Dans les années 80, un homme du nom de Dennis a mis fin à ses jours dans cette gare, et son esprit entrait encore les lieux aujourd'hui. On pourrait voir son fantôme arpenter les couloirs. Les deux chasseurs de fantômes décident de se rendre sur place. L'endroit est dans un très mauvais état, ce qui peut expliquer certains bruits. Yeah. Oh my god. Was that upstairs? No, that's outside. Man, it sounded like a piece of the house just busted off. What? That might have been it, because look at the roof. Was that a piece of the house or was that you? Ils ne savent pas vraiment s'il s'agit de quelque chose de paranormal. Mais les bruits deviennent de plus en plus suspects. Holy Sound like glass shattering. Un bruit de verre retentit dans la gare. Ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose de typique dans un bâtiment en décomposition. Mais plus tard, les bruits vont reprendre. Like she was saying, he's so emotional. That's footsteps. Matter. That's footsteps. Go. Hang on. This thing is going off right now. Dennis. Dennis. That's loud, dude. I'm going out. On peut entendre des pas à l'étage. Les deux amis décident d'aller jeter un œil, mais il n'y a personne. Juste après ça, ils vont vivre quelque chose de terrifiant.
All the the people that are coming through this place. React. What's that? React. How was that? What is that, man? Dude. Hang on. Is that, Dude, what the fuck is that? and it just stops. On peut voir la poignée trembler sans raison. Lorsque le youtubeur s'approche, les phénomènes s'arrêtent immédiatement. Après ça, les deux enquêteurs décident de faire une session de Spirit Box un peu plus poussée. Jordan s'isole, en écoutant les voix de la Spirit Box afin de répéter ce qu'il entend, pendant que Johnny pose des questions. À ce moment-là, ils vont filmer quelque chose de terrifiant. Shit out. Here. Here? That was you? You're here? Show yourself. If you can make that noise again. I heard K2 If you can make that noise again, I'll check the K2. If you can make that noise again, let us know. in here. We'll come over there. Sweep. What? There's a noise over there. Did you see that? On peut entendre un bruit. Au même moment, on peut voir une silhouette apparaître. Lorsque Johnny l'éclaire, elle disparaît. Elle ne correspond à aucun des deux enquêteurs. Face à ça, ils décident de faire une session de Ouija afin d'avoir des réponses. Mais les choses vont très mal tourner. My hands and knees are just shaking. Did you move? It looks like it's crooked. Really? No, it's still right over top. It's of right the over TV. T, but I thought it was straighter before. What was that? The light just died? Or light just died. Was that you, Dennis? The thing was fully charged. Might be using the energy. Oh, dude, get out, get up, get out, get out. It sounded like everything was falling apart. Holy Une lumière s'éteint alors que la batterie était pleine. La gare se met à s'effondrer, faisant fuir les deux youtubeurs. Alors, que se passe-t-il selon vous? Hang on. Is that, Dude, what the fuck is that? Demi-tour. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube Abbott Hung et date de 2016. On peut y voir un groupe de jeunes en train d'explorer un asile abandonné au Canada. Au début, le groupe de jeunes entend des bruits étranges venir du bâtiment. Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. That was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs. Go upstairs. It came from upstairs. It's up the stairs. Go first, man. Ils poursuivent leur exploration et se rendent à l'étage. Arrivés sur place, ils remarquent une odeur pestilentielle qui ne laisse rien présager de bon. Man. I don't know what the fuck is it. Okay. Shh. Look. Go fucking this way. Where'd the other guys go? Where'd the other guys go? Ils tombent sur une sorte de créature d'apparence humaine, aux longs cheveux, se diriger vers eux à quatre pattes. Cela fait fuir les jeunes, mais les cris de la chose peuvent encore être entendus. Go fucking this way. Where'd the other guys go? Where'd the other guys go? Certains disent qu'il s'agit d'une personne vivant ici et cherchant à leur faire peur. D'autres disent qu'il s'agit d'un patient oublié ici. D'autres encore disent qu'il s'agit de quelque chose de plus mystérieux. Les avis sont très partagés sur cette histoire. J'aimerais connaître vos hypothèses.
Go, fucking this way. Where'd the other guys go? Where'd the other guys go? Farceur. Cerro Gordo est une petite ville minière américaine. Une légende très sombre se répand dans cette ville. À l'époque, en 1870, 2 enfants jouent à cache-cache chez un riche entrepreneur en son absence. Les enfants se cachent dans un coffre en bois, mais le verrou se bloque accidentellement, laissant les 2 jeunes enfermés, au point d'en perdre la vie dans de terribles circonstances. Aujourd'hui encore, la ville serait hantée par ces 2 enfants. On pourrait entendre leurs cris, leurs rires et leurs manifestations. Certaines personnes ayant dormi dans la chambre où était placé le coffre ont ressenti une grosse pression sur leur poitrine. Les chasseurs de fantômes de la chaîne TFIL se rendent sur place pour mener leur enquête. Cory et Matt, 2 des enquêteurs, s'installent sur le lit à côté duquel les 2 enfants seraient morts. Matt est allongé, et autour de lui il y a des balles pour chat qui s'illuminent dès qu'elles sont touchées. Cory est installé à côté et pose les questions aux esprits. C'est à ce moment qu'ils vont filmer quelque chose de terrifiant. If there's anyone here with us, can you give us a sign? Did you just f***ing hear that? What'd you hear? You're joking. What'd you hear? Dude, What'd you hear? over there, What'd you hear? where all the nights, I felt like I heard something. oh my god, I thought for sure I was making that You up. just said, can you give us a sign? And it goes, I thought for sure I made that up. Like I thought for sure I was like Like you heard that in your head? Yeah. No, I heard that. If that was you, could you give us a knock or maybe light up one of these balls on the bed? Are you hearing this over here? I didn't hear that one. Dude, I'm freaking out, bro. If you were a boy, can you knock 1 time? And if you are a girl, can you knock 2 times? You heard that shit over here? You heard that shit? You heard that, right? I thought it was 1. Yeah, but did you just hear like the whole house creaking? What? Something just pulled my chair. Oh! Dude, are you serious? And then something just pulled my shirt. Are you serious? Whoa! Dude! No. I'm not even kidding. Are you serious? Was this open? Yeah, that was open. Dude, something, I felt the chair go like that, and then as I stand up, I feel my jacket go like pull that. on. How hard was it? Oh, and the chair was like this. I'm not even kidding. Like, as I'm sitting on it, I felt the chair creak this way. On peut entendre une respiration, puis un coup qui semble leur répondre. Après ça, Cory dit que quelque chose a tiré sa veste. Mais au même moment, la caméra a filmé une silhouette brumeuse passer, puis disparaître. Alors, s'agit-il de ce qui a fait réagir Cory? Et les 2 enfants sont-ils encore présents dans cette ville? Dites-moi ce que vous en pensez. Something just pulled my chair. Oh! Dude, are you serious? And then something just pulled my shirt. Are you serious? Whoa! Dude, No. I'm not even kidding. Are you serious? Was this open? Yeah, that was open. Dude. Reino Magico. Au Mexique, il existe un parc d'attractions abandonné appelé Reino Magico, bien connu pour son côté flippant. Dès sa construction, en 1985, le chantier est établi au-dessus d'un ancien cimetière. C'était suffisant pour offrir à ce parc une réputation de lieu hanté, avec de nombreux témoignages, allant des voix, d'objets qui disparaissent, ou même de statues qui clignent des yeux. En effet, le parc est jonché de statues étranges à l'apparence très flippante, notamment l'une d'entre elles, appelée Blanca Nieves. De nombreux visiteurs disent l'avoir vue cligner des yeux et qu'elle semble les suivre du regard. Et ce phénomène a même été capturé à la caméra. Un youtubeur urbex du nom d'Eder Hernandez se rend sur place avec ses amis. À peine arrivés là-bas, ils vont être accueillis de manière glaciale,
Voyez par vous-même. A la verga, aguanta, aguanta. Y esa madre. Vean mi gente. Ils entendent des bruits venir des arbres. Terrifiés, ils rationalisent quand même, et se disent qu'il s'agit d'un gros oiseau. Après ça, ils entrent dans le parc, et se dirigent vers la Blanca Nieve. Eder se met à provoquer la statue. C'est à ce moment qu'ils vont filmer quelque chose de terrifiant. Mira. Esa es la muñeca que esa es la famosa muñeca que les digo. Esa es la Blancanieves que supuestamente se mueve y... Pues aquí está la famosa, claro que sí, la famosa. Blancanieves, que parece que se le sacaron el cerebro los culeros. No tiene un hoyo en el brazo. Ya. La verga, tiene cara diabólica, cabe mencionar, bandita. Sí, loco. Cabe mencionar. Pero a ver... No, vete la verga. Quiero voltear para allá. A ver, verga, muévete, cara de verga. Hay que provocarla, No. Que Carlos no quiere voltear, güey. Esto no se juega. Hijo de su puta madre. Au moment où Eder approche son téléphone au bout d'une perche, la statue cligne des yeux, comme par réflexe. Les jeunes poursuivent leur exploration, mais les mésaventures ne sont pas terminées. Ils vont tomber sur une brume étrange. ¿Qué es esa madre, verga? Mira, güey, vete a la verga, güey. No te pases de verga, güey. No te pases. ¿Qué es eso, güey? Pues yo qué verga voy a saber. No mames. Mira. Güey, pero no huele a humo, güey. Como niebla. Mira. Plus tard, les jeunes déambulent dans les gradins. Ils sont plutôt tendus, mais ils ne vont pas remarquer ce qu'il se passe autour d'eux. Bueno, mi gente, aquí estamos en las gradas. No sé, ando ciego yo. A la verga. Yo nada más veo como que... Pero bueno, mi gente, estamos aquí en las gradas. Como pueden... On peut voir la silhouette d'une femme assise dans les gradins face à Eder. Mais quelques secondes plus tard, lorsqu'il tourne la caméra, la silhouette se trouve cette fois-ci derrière lui. Alors, que se passe-t-il dans ce parc d'attractions? Dites-moi ce que vous en pensez. Gold Hill. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube Twin Paranormal. Ils se rendent au Gold Hill Hotel, dans le Nevada, connu pour être le lieu de nombreux phénomènes paranormaux. L'hôtel date environ de 1850, alors que les États-Unis traversaient une époque riche en rebondissements, appelée le Far West. Cela donne déjà un contexte particulier. De plus, la mine d'or de Yellow Jacket, juste à côté de l'hôtel, a subi un terrible incendie en 1869, faisant 35 victimes. Pour la plupart, le corps a été laissé sur place dans la mine. Cette histoire n'est pas sans rappeler le Clown Motel, vu dans un précédent épisode. De nombreuses activités se produisent un peu partout dans l'hôtel. Par exemple, la chambre numéro 4 est supposée hantée par une dame qui travaille la nuit, du nom de Rosie. La chambre numéro 5 de l'hôtel est elle supposée hantée par un mineur du nom de William, qui résidait ici à l'époque. De nombreux clients disent sentir une odeur de tabac inexpliquée dans cette chambre. Les enquêteurs de Twin Paranormal se rendent sur place et préparent leurs installations. Des caméras un peu partout et un système de cloches et de fils pour détecter le passage de quelqu'un. Et le système fonctionne plutôt bien. That was the bells. No, it wasn't. Did you hear that? No, it wasn't. That jingling? Wait, it wasn't this? No, that was the bells. Those bells. Okay. Did you
touch the bells? Who's ringing bells, dude? You heard it that time? We got it. It's on video. And then we tried to leave. Me and River both. What the f***, dude? Heard it! What? The bell! The bell. It's that bell. It's gotta be that f***ing bell. The big boy? I keep hearing it, dude. It's making me go crazy. En plus des bruits de clochettes, ils vont entendre d'autres bruits autour d'eux. Now my finger's burning. Now they're coming back. Whoa. Oh. Was that you? No. That wasn't you? No, I swear. That was not me. Les enquêteurs décident de se séparer. Une moitié dans la chambre 4, celle de Rosie. Et ils vont vivre quelque chose de terrifiant là-bas. And your thing just turned off? I don't know if it turned off. It might have turned off, but... Did you hit that? Oh my god, no, I did not touch that. Are you sure? Were you filming? Yes, I'm filming. Are you sure you didn't touch that? I swear, on everything. Were you filming? Can we look at that again? Yes, I Hang want on. to look at it right now. Okay, please, 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 please. No! Oh, I didn't man. touch it. That's not enough proof. It's not. It's no good. Man, I did not touch it. La caméra se coupe sans raison. L'un des jumeaux décide d'aller jeter un œil dans la pièce quand la porte s'ouvre soudainement sous le lavabo. Mais ils ne vont malheureusement pas réussir à filmer le phénomène. Peu après, une caméra placée dans la chambre 5, celle de William, va filmer quelque chose d'autre. Well, if you opened that, someone was in here, then thank you. We are definitely not prepared for that. That's for sure. Did you say fire? It just said fire, right? What's that sound? I don't know. That just said fire. They walk like that. What the f*** is that sound? Les enquêteurs entendent un bruit. Au même moment, la chaise se met à basculer seule. Plus tard, un des enquêteurs s'assoit seul dans une des chambres pour tenter de capturer quelque chose. I just heard a groan. I don't know if it was them. Across. Across. Are you across from me? If you are, please move something. Make a noise. Une autre chaise bascule seule. Plus tard, tous les enquêteurs se réunissent dans la chambre 5, mais c'est dans la chambre 4, celle de Rosie, qu'il va se passer quelque chose de terrifiant. If you can, Nick, try and follow where you're getting those spikes. What did he just say? It's around this area? You didn't say. Did he breathe before he said anything? No. I just heard a me. If you can, Nick, try and follow where you're getting those spikes. What did he just say? It's around this area? You didn't say. Did he breathe before he said anything? No. I just heard a me. Les enquêteurs détectent quelque chose sur leur capteur. Au même moment, on peut voir une forme noire passer dans la chambre 4. Alors, s'agit-il d'un hôtel hanté selon vous ?
back. Whoa. Oh. Second. Did you touch the belts? Did you hit that? Oh! Jamais vu. Urbex Hill est un YouTuber qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans l'exploration de lieux abandonnés autour de Cleveland, aux États-Unis. Un jour, il se rend dans une église abandonnée depuis un moment au vu de l'état. Alors qu'il explore les lieux, Urbex Hill est à l'étage et sans s'en rendre compte, il va filmer ceci. On peut voir une planche bouger sans raison. Il continue son exploration et tombe sur les souterrains. Il décide de s'y rendre prudemment. Il fait le tour des lieux et il ne tombe sur personne. Il va pourtant de nouveau filmer quelque chose sans s'en rendre compte. On peut voir une silhouette noire l'observer. Il s'était pourtant assuré qu'il n'y avait personne. Un peu plus tard, vers la fin de l'exploration, Urbex Hill va de nouveau croiser cette silhouette sans s'en rendre compte. On peut de nouveau voir cette silhouette courbée dans l'ouverture de la porte. Je rappelle qu'Urbex Hill n'a vu aucun de ces phénomènes, et pour lui l'exploration s'est passée normalement. Alors, de quoi s'agit-il selon vous? Le fantôme d'un homme d'église? Ou bien un simple jeu de lumière? Peur des clowns. Il existe un hôtel au Nevada, particulièrement glauque. Il s'agit du Clown Motel. Il est entièrement centré sur le thème des clowns. Il y a plus de 2000 figurines et peluches rien qu'à la réception. L'hôtel est construit à côté d'un cimetière vieux de 100 ans, où sont enterrés de nombreux mineurs ayant perdu la vie dans un incendie de mine. Imaginez-vous, un incendie dans un endroit aussi exigu. En tout cas, cet hôtel ne donne pas envie d'être visité la nuit. Pourtant, Celia et Jonathan, de la chaîne Paranormal Voyage, vont s'y rendre, afin de mener leur enquête. De nombreux clients disent avoir vécu plusieurs phénomènes étranges, comme des chuchotements, des portes qui claquent, ou des apparitions. Les employés aussi ont eu leur lot de phénomènes flippants. Have you heard about anything that's happened in this room? I was shaking out the sheets like normal, and it felt perfectly normal, except right down the middle there was like a body. And I just dropped the sheets and walked out. I just couldn't do it. I was like, okay, so. And have you had any other experiences elsewhere other than in this area? Drawers open and doors closed, and I just don't feel like I'm by myself when I'm cleaning the rooms. I feel like there's something else in here. I used to like look at the clown paintings, but I felt like all the time, no matter where in the room, their eyes were on me. What can you tell me about your experiences here at the Clown Motel? Like around 2 or 3, about 3:30 around there, I'm facing to where there's a table and 2 chairs, and I can literally see 2 shadows just sitting right there. Like the silhouettes of somebody sitting there? Yeah, and it usually happens like around like say 2 days will happen, and then right around 3 days will pass, and they'll come back. And they'll start playing with my bathroom doors. Like I literally will leave the light on the bathroom door and my door's shut. And in the morning when I get up, literally the light's off, door's open,
Sometimes they turn on the shower and they flush the toilet. So it's like... Most of the time, every week I'm listening something. Somebody is telling something weird story. They are seeing orbs. They are seeing people talking inside, door sets. Can you stop for a second? Mm-hmm. Because my chest is burning. Your chest is burning? Here. I just feel uncomfortable. You wanna go out a little bit? Yeah, I need Yeah. a little air. Yeah. Where at? Is there anything on my chest Where? anywhere? Like here? It's red. I felt burning on my chest and suddenly felt sick and nervous. Almost as if waiting for something to happen. I had to stop, I'm sorry. What's wrong? I got like heart palpitations real strong and like I feel nauseous and I feel like I needed to stop talking. Cela démarre mal. Célia sent une brûlure sur son torse, ce qui la force à couper court à l'interview. Plusieurs personnes prétendent voir les figurines de clowns à la réception bouger. Les deux enquêteurs décident donc de mener une session de spirit box à côté de la réception. Ils se tiennent près d'un des clowns et lui demandent à plusieurs reprises de bouger. Mais rien ne se passe. Pourtant, peu après, il va se passer quelque chose de terrifiant. But I will tell you this, from what I've experienced tonight, you guys really have a connection in this room, whatever else is in this room. Need my help, Jonathan? You know what? I don't have a connection. I don't have a... His hand just moved. Really? It's down. It just moved. I just watched. Whoa. What happened there? Both hands fell. Both. Thank you. Both hands just moved. On peut voir les deux mains du clown bouger une par une. Alors, que se passe-t-il dans cet hôtel selon vous? Et accepterez-vous de passer une nuit dedans? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire gentil pour savoir si vous souhaitez plus d'épisodes comme celui-là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.